Bonjour, bienvenue pour ce deuxième entretien avec Pierre Mauget. Bonjour Pierre Mauget. Bonjour, cher monsieur. Heureux de Merci. vous revoir. Eh bien, merci de nous accueillir une nouvelle fois à votre domicile. Le grand souci quand on fait une émission en deux parties comme celle-ci, c'est on est obligé d'interrompre une personnalité comme la vôtre. Et vous nous parliez justement de votre emprisonnement qui a duré quand même pas moins de 28 mois. Hein. Comment, maintenant qu'on a commencé à aborder cela, comment ça a été de revenir? Parce qu'on a des photos de vous quand vous revenez juste après votre emprisonnement. Vous êtes quand même fortement amaigri. C'est-à-dire que j'avoue qu'au bout de 36 mois, car ça a duré 36 mois, entre le 30 mai 1942 et le 19 mai 1945, à peu de choses près, je dois dire que là j'étais un peu au bout de mes forces. Je ne pesais plus que 32 kilos, ce qui n'était pas lourd. Je tenais debout parce que je ne sais par quel moyen. Toujours est-il que j'ai retrouvé la France, évidemment, avec beaucoup de joie, mais je dois dire que quand j'ai revu cette France, alors que je sortais de 36 mois de prison d'abord, puis surtout 26 mois de camp de concentration, où là, j'avais été pénétré par cette atmosphère très particulière, pour ne pas dire cauchemardesque, qui était le camp de concentration, cet univers particulier, qui est très difficile d'ailleurs à expliquer, parce que les mots sont insuffisants pour rendre l'image de la situation telle qu'elle était et telle qu'elle se présentait à nous. Du jour au lendemain, je quitte cette atmosphère pour en trouver une autre, mais dans une France qui avait été libérée un an plus tôt, qui déjà avait commencé à revivre, à reprendre des habitudes d'autrefois, à de nouveau espérer dans un avenir meilleur qu'elle construisait dès cette époque au jour le jour, car toute la France œuvrait de toutes ses forces pour redresser le pays, redresser son économie, reconstruire tout ce qui avait été détruit sur l'ensemble du pays. Alors, j'avoue qu'il m'a fallu beaucoup de temps, non seulement pour retrouver les forces physiques qui étaient indispensables, mais aussi pour me réadapter à cette vie nouvelle, normale, telle que tout le monde la pratiquait, et sans oublier le passé, du moins m'en détacher définitivement afin de repartir sur un pied nouveau et tout à fait clair. Et pour ce témoignage hein, donc sur votre passé dans cette guerre, il y a un livre hein, que j'invite les Vendéens à découvrir. C'est édité par le Centre vendéen de recherche historique. Ça s'appelle Pierre Mauget, 17 ans en 1940. Hein, n'hésitez pas à le découvrir. Maintenant, il y a aussi la vie d'après, les témoignages, votre vie politique, puisque vous avez été maire, vous avez été aussi député, vous avez eu une grande vie politique suite à ces enfermements, à cette deuxième vie qui a commencé pour vous. Et vous parlez notamment souvent de la notion de destin. Qu'est-ce que le destin vous a imposé, entre guillemets, à vous, Pierre Mauget? C'est-à-dire qu'en réalité, je n'ai jamais pu faire ce que je voulais. Après la guerre, bien sûr, dès 1947, à côté du colonel Rémy, j'ai participé à la mise en place Du RPF. du RPF. Et puis, le RPF, qui a eu un succès foudroyant au départ, les élections municipales de 1947 ont été un véritable plébiscite pour le général de Gaulle, mais le gouvernement de l'époque ne l'a pas rappelé pour autant aux affaires. Et comme le général ne voulait pas s'imposer par la force, en fait, eh bien, il n'y a pas eu la suite qu'on l'entendait. Alors, en 1948, le mouvement s'est essoufflé et en 1949-50, il s'est effondré. Et à partir de 50, le général a entamé sa traversée du désert. Et moi, à l'époque, je suis parti en Afrique. Alors, j'y suis resté pendant 13 ans.
J'en suis revenu en 1964, et alors là, tout était changé, car les événements avaient ramené le général de Gaulle au pouvoir, et de nouveau, tous mes amis de la résistance étaient aux commandes, et j'ai trouvé auprès d'eux immédiatement un très généreux accueil. Mais en même temps, j'ai été vivement sollicité de participer aux élections municipales au Sable-d'Olonne l'année suivante, en 1965. 65. C'est là qu'est le destin, car moi je ne voulais pas être maire des Sables-d'Olonne. J'avais, grâce à Gaston Palevski, trouvé une situation à Elf, la société pétrolière que le général de Gaulle avait demandé à l'ancien ministre de la Défense de mettre en place. Finalement, au mois de mars suivant, la liste que j'entraînais a été élue et je me suis trouvé d'emblée maire des Sables-d'Olonne. Alors, bon, j'ai fait mon travail de maire, comme il se doit, avec le conseil municipal, jusqu'en 1971. Entre-temps, en 1967, j'avais été élu député, et si en 1971, mon mandat de maire n'a pas été redoublé, par contre, je suis resté député de 1967 à 93. 1993. Et oui, effectivement. Alors là, en 1993, j'avais 70 ans. J'allais les avoir, en fait, quelques mois plus tard. Et je me suis dit que, vraiment, à cet âge, il était raisonnable de prendre sa retraite et de céder la place. Et à ce moment-là, je me suis retiré sur la pointe des pieds. Voilà ce que j'appelle le destin, car personnellement, j'aurais voulu faire autre chose que cela, mais j'ai été très heureux de toute cette période dans laquelle je me suis profondément investi et qui a été très enrichissante pour moi, et où, je crois, j'ai pu servir la France comme je le souhaitais. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Pierre Mauget, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette Vendée en direct un peu exceptionnelle. On se retrouve très vite pour de prochains numéros.